J'ai la grande joie et l'honneur de vous accueillir dans ce moment de célébration. Célébration en présentiel pour la plupart d'entre vous, mais aussi pour toutes les familles qui habitent en France, plus loin encore, en Autriche, en Afrique du Nord, qui nous regardent maintenant en direct. Soyez tous les bienvenus et accueillis ici dans cette maison où nous allons célébrer notre Dieu. Merci de respecter les consignes sanitaires. Vous avez tous reçu une intelligence, un discernement. Alors faites attention à celui qui se trouve à côté de vous ou celui qui pourrait venir vers vous. Gardez vos distances. Merci de maintenir le masque pendant cette célébration. J'aimerais dire que les enfants sont tout de suite descendus maintenant avec Eunice et Brigitte et que nous remercions les parents pour aller les recueillir tout de suite à la fin, quand c'est terminé ici en haut. Vous pouvez aller chercher vos enfants, tout le monde vous en sera reconnaissant. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prier pour les enfants maintenant? J'aimerais vous faire quelques annonces, je crois qu'elles vont être affichées derrière moi. Alors, attendez, je vais vous dire. J'espère que je ne me trompe pas. 15. Alors, il y aura l'espace de guérison qui est ouvert afin que chacun qui aimerait être accompagné dans leur santé, parce qu'ils ont des soucis de santé, vous pouvez prendre rendez-vous jusqu'à mercredi midi au 079 698 4 698. Mais j'aimerais dire à ces personnes qui sont pas bien dans leur santé qu'aussi qu'elles peuvent prendre elles-mêmes autorité sur leur vie physique de santé. Dimanche prochain, il y a une réunion en Zoom jeudi, une réunion de prière à 19h. Donc, ceux qui sont, je crois, inscrits par un lien, vous recevez toutes les formules pour pouvoir assister à cette réunion en Zoom. Dimanche prochain, célébration, donc ici à 17h, en vidéoconférence avec Marc Haussmann de Porte Ouverte. Mais vous pourrez aussi venir en présentiel en suivant toujours les consignes. Et il faut vous inscrire puisque nous ne pouvons pas dépasser 50 personnes. Mais il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Assemblée générale des membres le jeudi 25 mars à 17h aussi, à 19h aussi en Zoom. Alors, merci pour tous ceux qui veulent participer à cette assemblée générale. Vous devez certainement vous inscrire. Est-ce juste? Non, même pas. Ça fait rien. Chacun recevra les indications prévues pour cette assemblée générale. Et maintenant, nous allons vraiment entrer dans cette célébration et j'aimerais vous lire avec vous le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et nous pouvons dire Amen, parce que je sais que sa fidélité est pour chaque génération. Et de génération en génération, elle se perpétue. Et je le crois parce que je le vis, je l'ai vécu, je le vis et je vais encore le vivre. Soyez bénis et nous allons écouter ou regarder 2 chants de louange par le groupe Glorious. Une fois, quel jour de joie et quand tu poses ta main.
Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Nous sommes, comme l'a dit Elisabeth, en route vers Pâques et nous sommes arrêtés dimanche dernier aux portes de Jérusalem. Si vous vous rappelez, je vous ai partagé et j'ai pris le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc où Jésus, marchant devant la foule des disciples, ouvre comme une ère nouvelle, une ère messianique où les disciples se mettent à le louer pour tous les miracles qu'ils ont vus. C'est quelques heures avant sa crucifixion, mais il y a une liesse qui est là, et une procession bénie du Seigneur et enthousiasmante, et les disciples louent le Seigneur pour tous les miracles qu'ils ont vus. Et un des derniers miracles que Jésus a fait, c'est la résurrection de son ami Lazare. Alors il y avait de quoi louer Dieu, hein. Plus le miracle est grand et plus ils avaient de quoi louer le Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont loué Dieu. Ça fait grincer des dents certains des pharisiens, vous vous rappelez de ça. Puis ils disent à Jésus, on a un petit bout de dialogue, mais Jésus, fais taire tes disciples. Et Jésus, pointant, je l'imaginais comme ça, la muraille de Jérusalem, il dit, mais si eux se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Il est en train de leur dire, mais ce moment est historique. C'est pas que les pierres vont parler, quoique à Dieu rien ne soit impossible, mais si on a des bouches, c'est pour louer Dieu, les uns et les autres. Donc voilà, ils louent le Seigneur, et puis les pharisiens, eux, ont la bouche fermée, au lieu de louer et d'adorer Dieu. Alors j'espère que cette semaine, vous avez pu prendre du temps pour offrir à Dieu votre louange, qu'elle soit courte ou moins longue, ou plus longue, et qu'elle soit sincèrement adressée à notre Seigneur bien-aimé, qui est l'auteur de tant de promesses et tant de passage prophétique à son encontre. Alors, ce soir, c'est la deuxième partie qu'on voit, et j'avais envie de vous parler de la Sainte Seine, et peut-être vous dites, ah ouais, la Sainte Seine, mais on l'apprend tous les dimanches, on sait ce que c'est. J'entends pas donner une parole nouvelle, de loin pas, mais peut-être rafraîchir quelques pensées par rapport à ce qu'on appelle la Sainte Seine. Dans d'autres traditions, c'est l'Eucharistie. Ailleurs, ça peut être la table du Seigneur, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Table du Seigneur, table de la Sainte Seine, nous on l'appelle comme ça, et repas du Seigneur aussi, c'est mentionné. Donc tout ça, c'est une seule et même chose, une table qui est dressée, et Dieu t'invite à manger à cette table. C'est pas que la nourriture soit abondante, d'autant plus que ce soir, nous avons des petits godets comme ça, et on a l'impression que ça se réduit de plus en plus, mais surtout, ce qui est important, c'est bien sûr ce que représente ce repas, puisque c'est la personne de Jésus elle-même. Et j'aimerais vraiment qu'on partage ensemble, je vous partage avec vous, avec votre Bible, ce que Jésus nous dit de la Sainte Seine. Juste avant, vous dire que normalement, vous avez reçu une petite coupe là, avec ce qu'il faut dedans. Un peu délicat à ouvrir, mais allez-y doucement avec la première opercule. Vous avez une hostie, un pain, et puis après le jus de raisin avec la deuxième que vous ouvrez. Il faut juste pas renverser tout ça. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Mais on a trouvé le seul moyen de prendre la Sainte Seine ensemble, c'était ces petites choses-là. Ou alors vous prenez votre pain de la maison et votre vin si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez reçu aussi avec ça une petite plaquette que, grâce à Samuel, que j'ai vu, on avait édité il y a quelques années de cela, qui sont les 4 piliers de la Sainte Seine, résumé de l'essentiel de ce repas. Ça vous permet de le prendre dans les groupes de maison, jusqu'à 5. Au 22 mars, on pourra être 10, normalement. Donc voilà, on peut prendre la Sainte Seine. Et pourquoi pas aussi en famille, rien ne l'interdit dans les Écritures. C'est un repas de Pâques, repas de famille, donc par essence. 4 piliers de la Sainte Seine qui sont le souvenir de ce que Jésus a fait, la commémoration, ce qu'il a fait pour nous. Il instaure, deuxième pilier, une nouvelle alliance, et je vais y revenir un petit peu tout à l'heure.
C'est un repas de communion, autre aussi titre de la Sainte Seine, c'est la communion. Communion avec lui, communion avec les autres croyants locaux bien sûr, mais aussi du monde entier quelque part. C'est génial de penser qu'aujourd'hui on va communier ou on communie avec nos frères et sœurs australiens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore, de Hongrie, je ne sais pas quel peuple vous êtes, mais voilà, du Portugal. On est en communion dans ce dimanche avec tous ceux qui ont fait de Christ notre sauveur, leur sauveur et Seigneur. Et puis la Sainte Seine, c'est aussi une espérance, c'est le dernier chapitre de votre plaquette, l'espérance de son retour, parce que les Écritures nous montrent que les temps s'approchent et en attendant de prendre cette Sainte Seine aux noces de notre bien-aimé et de sa bien-aimée, eh bien nous la prenons donc dans cette attente. Voilà. Alors ce soir, prenons la suite du passage de la dernière fois qui était dans Luc 19 et maintenant on saute dans Luc chapitre 22. Et cette fois, il n'y a pas la foule, il y a toujours quelques disciples, c'est les 12, les plus proches qu'il a choisis, les apôtres de l'agneau. Et là, on est dans l'intimité. Donc encore une fois, c'est pas la grande foule, c'est plus la grande foule, on est dans un moment particulier et un moment d'intimité avec Jésus. Ce qui est génial, c'est que le Seigneur, il s'est pas seulement adressé aux foules, mais il s'est aussi adressé au un à un. Et ce soir, on peut prendre ce moment comme si Jésus s'adresse à nous personnellement, du un à un. Bien sûr qu'on est ensemble, mais aussi un à un, et c'est l'intimité, c'est ce que les Écritures appellent la communion ou la communication du Saint-Esprit. On est en relation directe avec le ciel, hein. C'est génial ça. On est en ligne directe, et pourtant il n'y a pas de Wi-Fi, c'est meilleur que le Wi-Fi, c'est stable, c'est rapide. On peut entendre la voix de Jésus, chacun pour notre part, à l'instant même, il peut parler, donner un message commun aux uns et aux autres, ou alors un message individuel. Ça, c'est notre Seigneur, hein, c'est génial. Je me souviens parfois, dimanche prochain, on parlera de l'Église persécutée, c'est aussi en lien avec Pâques, mais d'un témoignage que j'avais entendu lorsque les pays de l'Est étaient encore fermés dans leurs frontières, avant 1990-89, j'ai lu ce témoignage magnifique, c'était en Russie, enfin en URSS à l'époque, où des croyants arrivaient à se rassembler, alors bien sûr c'était interdit, ils arrivaient à se rassembler, chacun écoutait la voix de l'Esprit Saint pour son propre compte, le Saint-Esprit leur disait c'est à tel endroit aujourd'hui le rassemblement, donc ni le KGB ni qui que ce soit ne pouvait le savoir, hormis le Saint-Esprit, et ils se retrouvaient tous ensemble à la même heure, un certain nombre de croyants, disciples, communication de l'Esprit Saint, c'est génial ça, hein? Alors là c'est la puissance de Dieu qui se démontre. Personne ne faisait fausse route, tous pouvaient entendre la voix du GPS spirituel de Jésus. Voilà, c'est aujourd'hui à tel endroit qu'on se rassemble, personne ne le verra. C'était tout ça caché dans des bois, dans des zones où l'Église se savait en sécurité. Alors merci Seigneur, ben là on est dans l'intimité et ce repas ce soir, même si, encore une fois, ce n'est pas les meilleures conditions pour nous, on n'a pas cette habitude-là, mais on va quand même le prendre dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. La partie pentecôtiste en vous va dire Amen, Alléluia. Vous en avez une, moi j'en ai une, hein. Je la garde celle-là, elle est précieuse, la partie voilà, où nos frères et sœurs nous ont appris à redécouvrir la vie de l'Esprit il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, Luc 22, on va lire, c'est assez long, mais accrochez-vous, Luc 22, versets 7 à 23, le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Jésus leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Dites au propriétaire de la maison, le maître te demande où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Ils commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux ferait cela. Et verset 24, je m'arrêterai. Ah bah ça fonctionne, c'est bien. Alors, il y eut aussi... Bon. Désolé. Allô? Je coupe. Je coupe. Vous me direz quand c'est prêt. Ça, c'était pour se réveiller, si jamais. On va faire comme ça. Voilà, souci technique, hein, c'est pas la soirée idéale. Alors, juste dire, donc, on était au verset 24. Il y eut aussi... Est-ce que je peux remettre le micro, Sam? On ose? Test, test, test. Ryan. Ça me fait peur. J'y vais sans micro. Il y a quand même un micro. J'ose? Ah, voilà, ok. J'ouvre le micro. Bouchez-vous les oreilles si jamais. Test. 1, 2, test. Test. 1, 2, test. Voilà, on est bon, merci beaucoup. Alors, je disais, donc, on est dans l'institution de la Sainte Seine. On revient sur ce qui s'est passé. Et au verset 24, il nous dit qu'il y a aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Voilà, donc ce repas qui nous montre, qui nous décrit, on a l'impression d'y être dans ce premier repas où l'institution, Jésus instaure quelque chose de nouveau. C'est l'émission numéro 1, ou l'épisode numéro 1 de cette nouvelle alliance. Juste dire 2-3 points pour bien comprendre, parce qu'il y a des textes, il y a des versets qui méritent peut-être quelques explications, en tout cas quelques pensées qui permettront une compréhension plus claire. Rappelez-vous que les chefs religieux juste avant étaient fâchés avec Jésus, ils n'ont pas eu gain de cause, ils n'ont pas eu de dernier mot. Ils en veulent à Jésus au point de vouloir le faire mourir. Alors, on sait ces choses-là, mais c'est bon de le rappeler qu'il y a une tension extrême qui est là. Donc, les chefs religieux, politiques religieux veulent le faire tuer. Pareil avec la garde. Les chefs religieux de l'époque, ils avaient une garde. On le voit dans le texte. Et puis, ils se mettent d'accord ensemble pour essayer de déterminer un moment où on pourra faire tuer, Jésus. Il dérange Jésus. Il dérange au plus haut point. Judas, disciple et, j'ose dire, ami de Jésus, puisque c'est l'un des 12. Et Judas, il n'a pas été choisi parce qu'il allait être livré Jésus, il a été choisi pour être apôtre, point, et disciple de Jésus. Il s'est trouvé que voilà, Satan, après, à un moment donné, est entré en Judas. Il a ouvert la porte, Judas, et Judas donc est devenu le fils dit de perdition. Judas va trouver, avant la Sainte Seine, il va trouver les chefs religieux, ils se mettent d'accord, c'est vraiment un système comme la mafia, là, ils se mettent d'accord pour éliminer quelqu'un. Ça me fait penser à ce qu'on voit des fois dans l'actualité dans certains pays où certains services de l'État reçoivent des ordres pour éliminer quelqu'un. C'est vraiment ça, j'ai l'impression. On veut éliminer Jésus et on va y arriver, entre guillemets. Donc il s'entend
Judas et les chefs religieux, que la garde, ils s'entendent pour livrer Jésus à un moment donné précis. Et depuis ce moment-là, Judas, il va être en éveil parce qu'il veut toucher l'argent, il est amoureux de l'argent, il a un problème avec ça. Mais c'est calendrier judaïque et calendrier divin, c'est la Pâque. C'est le moment du mois de Nissan chez les Hébreux. Je crois que ça se fête autour du 15 du mois Nissan. C'est pas la même date avec la fête chrétienne, vous le savez, normalement pas en tout cas. Mais là, à ce moment-là, enfin la fête chrétienne n'existait pas encore, je parle de la fête d'aujourd'hui. Mais le texte nous dit ici que le jour des pains sans levain est là et c'est le moment où on doit sacrifier l'agneau pascal. Tous les jours au temple, on sacrifiait un agneau, plusieurs agneaux qui étaient là. C'était le rituel, donc à Jérusalem, ça se passe, je ne l'ai peut-être pas mentionné. Et c'est là la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, chez les Juifs, c'est la plus belle des fêtes. C'est la fête voilà, par excellence qui dure une semaine, toujours aujourd'hui. Alors, on ne sacrifie plus aujourd'hui, bien sûr. Comment se déroulait ce cérémoniel? Je vous en parle tout à l'heure, mais non, peut-être maintenant. Pour vous imaginer, donc c'est les pères de famille, ils vont avec un agneau d'1 an, ils vont dans le parvis du temple, donc on ouvre les portes au matin de ce jour-là, de Pâques, on ouvre les portes et les pères de famille viennent avec l'agneau sur les bras, ou je ne sais pas comment, ils le portent. Il n'y a que les pères de famille qui ont le droit de faire ça. Il y a à un moment donné, il y a un signal solennel, on ferme les portes, hein, on ne peut plus rentrer, on ferme les portes, et c'est le moment où on va sacrifier l'agneau pascal. Donc tous les pères de famille passent devant des sacrificateurs, il y en a beaucoup qui sont là, et puis on immole, on sacrifie, on abat l'agneau, on fait couler le sang, et puis l'agneau, il va être rôti. Et puis une fois que l'agneau est cuit, le père vérifie les choses, il y a un geste rituel du sacrificateur qui est là devant l'Éternel, il fait passer, hein, peut-être vous vous rappelez de ça, dans le livre du Lévitique, devant l'Éternel, l'animal, et c'est toute la symbolique du pardon des péchés, toute la symbolique qu'il y aura en Christ, qui est l'agneau de Dieu par excellence. Et puis à ce moment-là, les pères, qu'est-ce qu'ils font? On rouvre les portes et on retourne dans la famille et on fête la fête de Pâques avec le rituel qui est bien déterminé, mais c'est une fête de joie. Il y a les coupes qui sont sur la table, et vous savez, les Juifs, ils aiment beaucoup la vaisselle, la belle vaisselle. Il y a des belles coupes qui sont remplies de vin qui sont là. Dans mon souvenir, il y en a 5. Sauf erreur, vous me corrigerez ceux qui ont assisté. Donc, je ne parle pas du repas de Shabbat, mais du Seder. Il y a 5 coupes. Et puis, c'est à ce moment-là que Jésus instaure la Sainte Seine. Mais Jésus, qui jusqu'à présent a fêté la fête de Pâques en famille, en tout cas en bonne partie dans sa vie, il l'a faite avec ses plus proches disciples, avec les 12 qui sont là. Donc ça change pour Jésus. Peut-être qu'il a souvenir de la fête de Pâques qu'il a vécue jusqu'à 30 ans avec la famille, mais maintenant c'est avec ses disciples, c'est entre guillemets sa nouvelle famille. C'est vous, c'est moi qui prend la Sainte Seine, qui fête le repas du Seder. Et donc c'est un moment solennel, puis tout Juif attend la fête de Pâques avec impatience. On se dit l'année prochaine à Jérusalem, encore aujourd'hui. Donc c'est l'espérance par excellence pour les Juifs. Et pour nous chrétiens, on a cette Pâque qui est Jésus, c'est notre Pâque qui est immolée. C'est le texte biblique qui nous dit ça. Paul dit Jésus, c'est notre Pâque. Donc en fait, toute l'année, Jésus, on communie avec lui et c'est la fête de Pâques qui se résume, qui se condense peut-être dans la Sainte Seine du dimanche ou dans votre groupe de maison. Par là. Alors, à la question, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine tout seul, parce que vous vouliez la poser, n'est-ce pas? Je ne sais pas, pourquoi pas, si on est privé de communion d'église, mais si vous êtes, excusez-moi de l'expression, en pétard contre l'église, puis vous dites, non, moi je ne suis pas en pétard contre Dieu, alors je prends la Sainte Seine chez moi tout seul, non, mais là, ça ne va pas. C'est un repas de communion et on doit être en paix avec ses frères et sœurs. Mais si vous êtes dans un endroit isolé, si vous êtes dans un endroit où il y a la persécution, voilà, pourquoi pas prendre la Sainte Seine tout seul? Je crois qu'il doit y avoir une conviction personnelle qui est là par rapport à ça. Donc l'agneau, si on revient à Jérusalem il y a 2000 ans, 2030 années en tout cas de notre ère, l'agneau est sacrifié devant l'Éternel, donc on rentre chez soi, on fait la fête et on se rappelle bien sûr la sortie d'Égypte. On était esclaves et prisonniers et nous on peut transposer ça, dire oui, j'étais esclave du péché, avant je ne connaissais pas Christ, ou pas vraiment,
et j'ai fait une conversion et je me réjouis de prendre la Sainte Seine parce que ça me rappelle que j'étais esclave du péché, mais Jésus est venu pour me délivrer. Amen, alléluia. Et là, c'est votre côté, encore une fois, pentecôtiste comme le mien, qui se réjouit de cela. Jésus, donc, n'est pas en famille, mais il est avec sa nouvelle famille spirituelle. Et il dit au verset 14, « J'ai vivement désiré cette Pâque avec vous, manger cette Pâque avec vous, plus que toutes les autres. » Il y avait une envie du Seigneur Jésus de prendre ce repas. Et j'espère qu'il y a cette envie en nos cœurs de prendre la Sainte Seine ensemble, parce qu'elle symbolise tellement voilà, l'alliance avec Jésus. En fait, le petit secret, c'est qu'on se nourrit de Jésus, le grand secret. Et ça, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure encore. Mais juste dire que la première Sainte Seine, le contexte, il est vraiment rude, quoi. C'est hard. Le contexte de cette première Sainte Seine, on a l'impression que dans le ciel, ça bataille, sur terre, ça bataille, et que c'est comme quand vous avez du combat spirituel dans votre vie, vous voyez juste la pointe de l'iceberg parfois, des gens qui se disputent, où vous vous êtes énervé, agacé, vous sentez une tension comme ça, mais des fois, si on pouvait voir le monde spirituel invisible qui est là, il y aura peut-être des démons qui se chahutent, il y a peut-être des luttes entre anges et démons, je ne sais pas, là, mais en tout cas, spirituellement, c'est un moment clé et c'est très rude. Judas, donc, il quitte précipitamment le repas du Seder, il se barre en catimini et on sait ce qu'il va faire. Il va trouver les autres chefs pour livrer Jésus et leur dire c'est le bon moment, venez. Ensuite, les disciples, ils se questionnent, mais pourquoi ils se posent ces questions-là? Au verset 24, on l'a lu, il y a une rivalité entre eux. Alors ça nous fait peut-être sourire, hein, c'est un peu la cour d'école. C'est qui le meilleur? Ah bah c'est moi. Non, moi c'est mon père, il est plus fort et tout. Ben voilà, les disciples, ils en sont là. Entre nous, c'est peut-être pas meilleur que nous, hein, je sais pas. Il me semble. Il y en a qui hochent la tête, c'est très bien. Les disciples se questionnent sur qui est le meilleur ou le plus grand. Mais Jésus, il va juste recadrer un peu les choses. Il dit, écoutez, viendra le moment où vous allez siéger avec moi et vous manger à ma table. Ça va venir sous peu. Alors calmez-vous, il y a quelque chose d'important entre deux qui doit se passer. En fait, Jésus, certainement, il vit une tension interne énorme. Parce que dès ils vont ressortir de Jérusalem, ils vont aller dans le jardin des Oliviers, puis Jésus il se jette par terre et il supplie son Père pour pas passer à la croix, parce qu'il y a une tension en lui et il est partagé. Vous savez, des fois peut-être ça vous arrive, hein, vous savez la volonté de Dieu, mais vous n'avez pas envie de la faire, parce que ça va être dur, j'ai pas envie de rencontrer telle personne, je sais que ça va être compliqué. Mais vous savez la volonté de Dieu, mais là c'est fois 1000 ou 10 000, je ne sais pas. Pour Jésus, il y a une tension interne qui est là et pourtant il gère bien ce repas, il l'instaure, on a l'impression qu'il est très calme et qu'il maîtrise les choses et ça c'est admirable de sa part. Mais il y a quand même cette grande tension. Et puis quand même, c'est quand même drôlement important ce repas, cette institution de la Sainte Seine. Cette institution va être au niveau historique quelque chose d'extraordinaire, au niveau messianique, au niveau prophétique, c'est l'accomplissement des Écritures, c'est vraiment quelque chose un nouveau départ, c'est la naissance presque de l'Église, pas tout à fait, mais presque. Donc nous, ça fait 2000 ans, l'Église, qu'on fête la Sainte Seine, qu'on la célèbre, mais quand même, ça a commencé à ce moment-là, et le départ d'une chose, c'est quelque chose de très important, il faut bien que ça parte comme il faut, et c'est pour ça que les évangiles relatent cet événement-là, et Paul aussi qui le précisera un petit peu plus tard. Et puis même, il y a une guerre spirituelle intense au verset 31 où Jésus il dit à Pierre, il dit donc Simon, j'ai prié pour toi, Satan est en train de vous réclamer. Et c'est pas rien quand même, le prince des ténèbres, il est en train de mettre tout en son pouvoir pour tuer tous les disciples et leur faire perdre la foi. Et entre guillemets, il va presque y arriver, pas tout à fait, parce que Jésus prie. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. On est dans ce contexte intense et intime, mais j'espère qu'on en prend la mesure. Alors pour aller un petit peu plus avant dans ce texte, même en arrière, excusez-moi, l'histoire de la préparation de la Pâque, je fais une longue intro ce soir, mais après ça ira plus vite. Jésus envoie Pierre et Jean, il envoie ses deux disciples qu'il aime particulièrement. Il envoie Pierre et Jean pour préparer la Pâque. C'est quoi la préparation? C'est eux qui vont aller au temple quand il y aura l'abattage de l'agneau. Il les envoie les deux, donc c'est eux qui font, entre guillemets, le père de famille.
Ils vont surveiller que l'agneau est bien rôti. C'était important ça. Et puis que le sacrifice se passe bien. Est-ce qu'ils pensent... Non, je ne pense pas qu'ils pensent à Jésus qui va être immolé. Enfin, je n'ai pas l'impression, peut-être que oui, on ne sait pas qu'ils auraient un éclairage peut-être de Dieu par rapport à ça. Mais ils doivent préparer la salle. Et puis ce texte, il est assez extraordinaire parce que Jésus leur donne des directives précises. Vous rentrez en ville, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche. Ça ne se fait pas à l'époque. C'est les femmes qui vont chercher de l'eau, comme dans certains endroits du monde, et qui doivent ramener l'eau. Et là, étonnamment, il y a un homme qui porte une cruche sur la tête, je crois. C'est marqué bien. Ah non, c'est moi qui invente. Bon, bref, il porte une cruche d'eau, et donc ça ne se faisait pas, et ça ne se faisait pas à midi non plus. Donc, la femme samaritaine, par exemple, dans Jean chapitre 4, elle vient en catimini à midi, elle ne veut pas se faire voir des autres, puis elle rencontre Jésus, si vous vous rappelez le texte, et voilà, il y a une coordination divine qui est là, extraordinaire. Alors là, on ne sait pas si Jésus il s'est entendu avec un gars qui loue une salle, ou si c'est tout par révélation, qu'il dit, vous allez rencontrer un homme, vous serez en connexion, etc. C'est possible, hein. Les deux sont possibles, mais peut-être que Jésus avait un carnet d'adresses avec des salles qu'on pouvait voler, on n'en sait rien. Alors, il envoie Pierre et Jean, et puis ils doivent préparer la salle. Et puis, rappelez-vous, cette salle, elle doit être nickel, aucune poussière de levain. Le levain, c'est l'image du péché, donc tout doit être nickel, bien propre. La vaisselle doit être prête, le vin doit être prêt, le pain, etc. Donc, ils ont un peu du boulot, hein, les disciples, là, ils n'ont pas chômé, les deux, pour préparer cette sainte scène. Ça montre voilà, tout le rituel qui était autour de ça. Pendant le repas, ils font ce qui est rituel, là aussi, et ils chantent les psaumes. C'est un temps de louange. Ils chantent certains psaumes qu'ils adressent au Seigneur. Et au verset 14, donc, il est dit « Quand l'heure fut venue ». Voilà, c'est le moment du repas, c'est le moment de prendre le repas de la Pâque, qui plus tard s'appelle Sainte Seine. « J'ai vivement désiré avoir mangé cette Pâque avec vous. » Verset 15. Il le dit aussi, donc j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus sait où il va, il y a ce profond désir de manger cette Pâque. Si vous avez fait attention, on pourrait faire un petit test QCM. Combien il y a de coupes qui sont mentionnées dans l'évangile de Luc ici? Nous, traditionnellement, on a une coupe et le pain. Et là, je ne sais pas si vous avez vu combien il y en a des coupes. 2 coupes, ouais. Il y a 2 coupes qui sont mentionnées. Alors Jésus prend la première coupe et il dit quelque chose de spécial. Il ne dit pas c'est la nouvelle alliance, ça il le fera avec la deuxième coupe qui est mentionnée, mais il prend la première coupe et il dit ceci, donc verset 17, il remercie Dieu, prenez cette coupe, partagez-la entre vous, donc ça c'est normal, vous la prenez, vous la partagez. Je vous le dis, et ça c'est nouveau, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alors cette phrase est un peu mystérieuse, ça veut dire quoi le royaume de Dieu? Il doit venir, et il vient, en fait Jésus, il instaure quelque chose qui est là, enfin il annonce quelque chose, voilà comment j'ai marqué, le royaume de Dieu vient dans sa plénitude et en perfection à travers la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Dans ce royaume, nous mangeons et buvons à table avec Jésus lui-même. J'aurais dû le mettre au futur. Un jour, on prendra à table avec Jésus ce repas, le pain et le vin, réellement avec lui en personne. Les disciples, on leur annonce ça ici dans ce texte. Mais en fait, il est en train de dire, voyez, cette coupe, elle symbolise le royaume de Dieu. Alors pourquoi on ne prend pas 2 coupes pendant la Sainte Seine? Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas de réponse. La plus importante, c'est la deuxième qui sera mentionnée, bien sûr, mais n'empêche que Jésus, avec cette première coupe, il dit, voilà, le royaume de Dieu, il est accompli là en moi. En attendant, vous prenez le repas du Seigneur, vous prenez le Seder si vous voulez, c'est en attendant, voilà, et le plein accomplissement du royaume de Dieu, il est ici et maintenant. Jusqu'à présent, vous avez eu des bribes du royaume de Dieu, les guérisons, les miracles, tout ça, c'était des avant-goûts du royaume, mais le royaume maintenant, il est là et il commence dans quelques heures avec ma mort à la croix, mon sang qui va être versé. Intéressant, hein, cette coupe-là. Donc, tout à l'heure, pourquoi pas buvez en 2 fois votre petite coupe. Voilà, coupe du royaume de Dieu, je saute à pieds joints dans le royaume de Dieu. Puis la deuxième, celle qu'on va voir maintenant. Jésus instaure maintenant une nouvelle alliance, c'est au verset
20. Après le souper, il prit de même la coupe, et je ne sais pas laquelle c'est dans l'ordre du repas juif. Il la leur donne. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Voilà, il dit bien, donc c'est une nouvelle alliance. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est le moment clé où la Pâque juive se transforme à quelque part en Sainte Seine. Et on rentre dans la nouvelle alliance. Ça va vous accrocher, hein, c'est un petit peu compliqué ce soir, mais on découpe les choses. Nouvelle alliance. Une alliance, c'est quoi? Eh bien, au temps biblique, c'est un lien très fort qui unit Dieu et un être humain ou Dieu et son peuple. Ça, c'est les alliances, il y en a plein, plusieurs en tout cas dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Une alliance contient des promesses et des engagements qui sont scellés par le sang. Voilà, on scelle, et ça nous rappelle le vin, bien sûr, le sang de Jésus-Christ. Il y a des imprécations sur quelqu'un qui rompt une alliance. Si tu romps une alliance, c'est un tu général, eh bien, si elle devait être cassée, ça entraîne des malheurs. Donc, il vaut mieux pas casser une alliance et bien réfléchir avant d'être d'accord avec l'alliance de Dieu. La nouvelle alliance a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle ne nous coûte rien, mais elle nous est offerte, proposée en Jésus-Christ. Merci Seigneur, hein. Quelle génération bénie nous sommes. La Sainte Seine, pour donner une définition, en quelques mots, je dirais c'est ce que dit Jean-Baptiste en voyant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour moi, c'est un peu la définition de la Sainte Seine. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pourrez lire Romains 5, 18 aussi si vous le souhaitez. Quelques points par rapport à ce repas du Seigneur. Ce repas de Sainte Seine est institué non pas avec 4000 hommes où il a multiplié le pain, non pas même avec les 5000, mais avec les 12. Ils sont 13 dans cette salle, cette chambre haute. Et je me suis souvenu, en lisant ce texte tout à l'heure, ce que j'ai vécu quand j'étais au Moyen-Orient, à Beyrouth, dans la maison du pasteur... c'est dingue, j'ai un blanc. Saïd, pardon. Donc, vous savez, au Moyen-Orient, ils aiment les maisons avec les toits dessus, là. Et puis, il a une maison en ville et il a une autre maison dans les montagnes. À Beyrouth, voilà, il y a des montagnes tout autour, c'est magnifique. Et dans sa maison, nous étions dans sa maison, grande maison, dans les montagnes, et il a aménagé une salle, un peu comme ici, où il y a des coussins par terre, parce qu'il n'y a pas de chaise, hein. Au Moyen-Orient, il n'y a pas de chaise, mais on s'allonge, on a envie vraiment de se détendre. Il y a des beaux tapis, il y a la vue magnifique des montagnes qui sont là tout autour. Et il a dit, tu sais, là, on prend des fois, je monte avec les responsables de l'église et nos plus proches amis, et on partage des temps de louange dans ce lieu. C'est génial, ça, hein? Donc, c'est comme si on avait une salle un peu lieu très saint, quelque part. C'est pas tout à fait ça, mais on a un moment intime, ce qu'on peut peut-être pas avoir dans ce lieu. C'est génial ici, mais il y a peut-être voilà, des choses qui sont à vivre. Et ça, c'est la culture du Moyen-Orient qui est magnifique. Et dans tous les palais d'Orient, j'ai visité une fois un palais qui est magnifique aussi au Liban, la résidence d'été du président qui se visite. C'est magnifique, il y a des dorures, c'est tout en plaqué en bois comme ça, comme au fond là, mais vous avez des enluminures qui sont magnifiques. Et on a envie de se poser, se détendre et de pas sortir de cette salle. Alors voilà, il y a certainement un moment d'intimité qui est là. Il n'y a pas les 5000, la Sainte Seine a été prise avec les 12, cœur à cœur, tous ensemble. Il y a une grande différence entre le fait de prendre la Sainte Seine, de manière habituelle, voire religieuse, tous les dimanches, et la communion avec Jésus. C'est deux choses différentes. Parce que quand je prends la communion avec Jésus, je me nourris de lui. Je me satisfais de sa présence et je déclare que toi seul es mon Sauveur et mon Seigneur. Et ça fait une grande différence parce qu'on peut être là, la prendre habituellement, et je pense que je ne jette pas la pierre, mais on l'a tous fait, vite fait, comme ça on prend la Sainte Seine parce que c'est l'ordre du culte. Mais je crois, soyons attentifs à cela, imaginons-nous dans la chambre intime avec Jésus. Alors la Sainte Seine, on a coutume de dire que c'est un moyen de grâce. Et oui, pourquoi Dieu nous donne la Sainte Seine? Parce que c'est un cadeau qu'il nous fait. Il aurait très bien pu ne pas l'instituer, mais quand on prend la Sainte Seine, le fait de voir ce pain, ce vin, ça nous rappelle et ça nous aide dans notre foi.
ça nous nourrit notre foi et dans ce qu'a fait Jésus. Quand on voit quelqu'un qui se fait baptiser, on dit « Waouh, il y a une vie nouvelle qui est là et il y aura des baptêmes cette année, c'est génial, on se réjouit de cela. » Eh bien, c'est une fête, la Sainte Seine, c'est un peu similaire, on voit quelque chose qui nourrit notre foi. Un petit peu comme l'onction d'huile, on voit l'huile. Voilà, la Sainte Seine ne sauve pas, mais c'est un moyen de grâce que Dieu nous permet d'avoir pour réaliser sa grâce, sa grande grâce. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, donc un moyen qui nous aide dans notre foi. Et puis, Jésus prend du pain et du vin. Il y a cette symbolique qui est là, il faut en parler un petit peu, elle est très très forte. Lorsque je prends le pain, je nourris ma foi spirituellement. Et j'aime à me dire que lorsque Jésus prend ce repas avec ses disciples, il prend des forces pour ce qui est devant lui, cette crucifixion, cette torture qui l'attend, dont il sait très bien ce dont il va souffrir pour nous. Dans la perspective du supplice de la croix, Jésus est fortifié pour affronter cette épreuve. Satan pense qu'il a la victoire à ce moment-là. Je suis vraiment convaincu de ça, le texte biblique ne le dit pas, mais on a l'impression que là, il se frotte les mains en disant « ça y est, on a gagné, on est à bout touchant, on détruit le Fils de Dieu, on va l'avoir à nous ». Mais Jésus prend des forces à ce moment-là, il est nourri par le pain et le vin, et cette nourriture, cette force, vous pouvez tout à l'heure la voir dans la prise de la Sainte Seine. Prenez des forces, parce que ce monde est dur spirituellement. Et ce n'est pas simple, cette vie que nous avons aujourd'hui. Prenons des forces. Et la Sainte Seine, elle préfigure, elle nous rappelle bien sûr la sortie de l'Égypte, je l'ai dit, la sortie de l'esclavage, et elle nous rappelle aussi qu'avec le Seigneur Jésus lui-même, nous prendrons dans le royaume de Dieu, accompli parfaitement, le repas avec lui. Yes, avec, entre guillemets, l'ange de l'Éternel. Élie a eu le privilège d'avoir presque une Sainte Seine pour lui. Avant d'aller en Horeb, il prend une nourriture qui est faite par l'ange de l'Éternel. Alors, y a-t-il des restrictions à prendre la Sainte Seine? Bien sûr, vous connaissez peut-être 1 Corinthiens 11 qui nous avertit, vous regarderez la petite plaquette par rapport à ça, de ne pas prendre la Sainte Seine à la légère, en disant voilà, j'ai péché, je prends la Sainte Seine, je suis pardonné, c'est bon. Là, c'est la grâce, entre guillemets, qu'on rend à bon marché, alors que ça a coûté la vie de Jésus. Il nous faut la prendre avec respect. Et puis, Paul dit de prendre la Sainte Seine en écoutant notre conscience, en se parlant à soi-même. Vous vous parlez à vous-même des fois, je pense. Certains plus que d'autres, ou bien. Ça vous arrive de vous parler à vous-même? Alors des fois, quand je parle à moi-même, j'entends une voix, celle de mon épouse, qui me dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je dis « Non, mais je ne te parle pas, je parle à moi-même. » On peut se parler à soi-même en tant que chrétien, et c'est bon. Des fois, on s'entend parler, et ça nous aide à prendre conscience de quelque chose. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la conscience, il dit « Ma conscience m'en rend témoignage ». Qu'est-ce que ta conscience te rend comme témoignage aujourd'hui? À chacun de l'écouter. Je ne peux pas écouter ta conscience, mais c'est toi qui dois l'être attentif. Hein. Et ma conscience m'en rend témoignage, Romains 9.1, je crois, par le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit amplifie la voix de notre conscience, et c'est vrai que je disais lundi passé à quelqu'un que le Saint-Esprit nous rend, en tant que croyants, une fois qu'on l'est, vraiment sensible à cette conscience, et c'est une bonne chose. Alors que dit-elle, ta conscience? Que crie-t-elle peut-être, ta conscience, à ton âme et à ton esprit? Et s'il y a comme une attestation de l'Esprit Saint en nous, une paix qui est là, un témoignage intérieur qu'il nous faut apprendre à écouter, alors je crois que cette Sainte Seine, il faut y aller. Mais s'il y avait une ombre, quelque chose qui fait qu'on n'est pas tout à fait tranquille à l'intérieur, alors laissons passer, disons Seigneur, qu'y a-t-il? Est-ce que je t'ai froissé? Est-ce que je t'ai attristé? Tu es tout pour moi et je ne veux pas t'attrister. Donc voilà, encourageons-nous les uns les autres dans cette disposition de prendre le repas du Seigneur. C'est pas une honte de pas la prendre alors que tous les autres la prennent. Vous avez le droit de pas la prendre, mais s'il n'y a pas d'ombre ou si vous faites une auto-accusation qui n'a pas lieu d'être parce qu'il y a eu un pardon divin, alors cela pourrait aussi attrister l'Esprit Saint dans ce sens-là. Hein. Prenons la Sainte Seine si tout est prêt, si tout est en ordre. Allons-y, venez car tout est prêt, comme dit la parabole. Et puis, dernier point, la Sainte Seine, c'est une affirmation.
Imaginez-vous les yeux ouverts sur le monde invisible comme l'a eu Élisée et son serviteur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, il dit. Le ciel s'ouvre, le voile est ôté, on voit plein d'anges, plein d'êtres spirituels qui sont là et ils voient qu'on célèbre la Sainte Seine. Ah, il y a des gens ici, des enfants de Dieu, qui se rappellent ce que Jésus a fait, qui en ont la conscience, qui savent que leur salut vient de Jésus-Christ, le Sauveur, et cela nous réjouit. On va vite rapporter ça au ciel comme message. Par exemple, je ne sais pas s'ils disent ça, on pourrait les écouter peut-être un jour. Mais voilà, c'est une affirmation que nous lui appartenons, que nous dépendons de lui et uniquement de lui. C'est notre Seigneur et nous faisons allégeance à sa personne. C'est une affirmation pour nous-mêmes aussi, c'est une affirmation donc devant le monde spirituel invisible que nous sommes à lui. Et lorsque nous disons « Je suis à toi Seigneur », le diable entend « Ah, je ne dois pas le toucher, je ne dois pas la toucher et je ne peux pas le toucher ou la toucher. » D'accord ? Amen. Jésus a dit, en voyant le diable qui venait pour l'agresser à ce moment-là, de la Sainte Seine, ou un petit peu avant, il dit, voici le Dieu de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc voilà, c'est un avertissement qu'on lance à l'adversaire de nos âmes et à celui qui voudrait faire des tentatives de nous agresser. Hein. Attention Satan, j'ai un grand frère. Et il sait me protéger. Voilà, court résumé de cet enseignement, message, prédication. J'espère que vous m'avez suivi. Donc c'est la Pâque, Jésus est notre Pâque. Nous avons vu ce qu'impliquait la préparation de cette première Sainte Seine, ce que les disciples ont fait. Il nous faut discerner, être sensible à notre conscience et nous rappelons que ce repas du Seigneur, c'est un moyen de grâce que nous avons. Voilà, et je donne la suite maintenant à Elisabeth. Merci beaucoup, soyez bénis, encouragés. Ah oui, je voulais prier, à moins que tu voulais le faire ou pas. Non. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ce repas que nous pouvons prendre régulièrement. Nous nous souvenons de ce que tu as fait et j'aimerais te dire un grand merci, Seigneur. Je te prie pour que cette Sainte Seine que nous allons prendre ce soir soit différente de celle que nous avons prise jusqu'à présent. Révèle-toi, Seigneur. Montre ton amour, ouvre nos yeux sur la signification de ce repas, que la puissance de ton Esprit Saint puisse guérir, que ton pardon puisse être décrété là où il y a une conscience qui, à juste titre, accuse et révèle quelque chose. Merci Seigneur. Amen.